chers invités, chers candidats, qui d'entre nous n'aspire pas au succès et au développement personnel? Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de se faire guider et accompagner vers la réussite? Ou d'entrepreneurs sans doute. Eh bien, peut-être que comme moi, vous avez eu à rencontrer des jeunes brillants, entreprenants, enthousiastes, très ambitieux, mais qui malheureusement n'arrivaient pas à réaliser leurs rêves du fait de difficultés, du fait de l'absence de réseau. Peut-être avez-vous aussi rencontré des entrepreneurs démoralisés par leurs échecs et condamnant l'environnement des affaires difficile, hostile. Peut-être que comme moi aussi, parfois, en tant qu'entrepreneur, vous avez souhaité jeter l'éponge devant les difficultés de tous les jours et devant la solitude de l'entrepreneur. Mais qu'à cela ne tienne, devant cette solitude, imaginez un réseau, des pairs qui sont là, qui vous soutiennent moralement et qui sont là pour vous faire prendre du recul et voir sous un autre angle votre entreprise et ses difficultés du quotidien. Imaginez un accompagnement quotidien et un soutien moral qui a pour ambition de vous permettre de rêver et de réaliser vos rêves. Imaginez un réseau international engagé pour votre réussite et pour le développement de votre communauté et de vos territoires. Eh bien, je pourrais sûrement vous dire beaucoup de choses sur ce réseau qui nous réunit aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin là-dessus, je voudrais, comme on a souvent l'habitude de le faire en terre africaine, vous conter une petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'André. André, un entrepreneur à succès du nord de la France. André a créé son entreprise, a bâti un empire industriel, qu'il a monté tout petit à petit. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir un grand PDG. Extrêmement, avec beaucoup de succès. Mais à un moment, la crise est passée par là. La crise étant passée par là, André a dû licencier 600 personnes. Catastrophe. Que fallait-il faire? Est-ce que c'est cela, entreprendre? Ne devrions-nous pas créer de la valeur? Ne devrions-nous pas créer de l'emploi? Il y réfléchit pendant des semaines. Il s'enferme dans son bureau avec ses proches. Et puis, un jour, par-delà une promenade dans la Gounaille du Ouest, il est passé jeune. Ah oui, bien sûr. Pour créer des emplois, créons des employeurs. Et c'est ainsi que naquit Réseau Entreprendre, qui a ensuite essaimé partout en France, d'abord, puis à l'international. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre, c'est 14 000 chefs d'entreprise en réseau, c'est 10 pays, c'est plus de 100 000 emplois créés, et c'est surtout 90% de réussite dans l'accompagnement entrepreneurial de PME à succès. Et c'est ce qui nous réunit
ici aujourd'hui. Alors, Réseau Entreprendre Dakar est né en 2016 et s'est retrouvé tout de suite dans les valeurs de Réseau Entreprendre. Des valeurs fortes, partagées par les membres. Tout d'abord, l'important, c'est la personne. Par-delà la qualité du projet porté, c'est la personne même, le chef d'entreprise, et son potentiel à devenir entrepreneur et à s'améliorer, qui mobilise le soutien du chef d'entreprise membre. Le principe, c'est la gratuité, l'accompagnement aux créateurs et aux repreneurs est totalement gratuit, puisque chacun d'entre eux doit consacrer exclusivement ses ressources au développement de son entreprise. L'esprit, c'est la réciprocité. Les bénéficiaires et lauréats d'aujourd'hui, nous souhaitons qu'ils soient demain des entrepreneurs membres qui pourront rendre ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, devenant ainsi le maillon d'une chaîne d'entraide entre chefs d'entreprise. Ces membres bénévoles de Réseau Entreprendre adhèrent à ces valeurs fortes et forment un réseau de solidarité au service de la création d'emplois. Ils sont ainsi convaincus que la création d'emplois est indissociable de la réussite des entrepreneurs et ils se mobilisent en conséquence en apportant du temps, des moyens, des compétences. C'est ça, Réseau Entreprendre. Au Sénégal, depuis sa création, le réseau s'est efforcé de se renforcer, de se développer. Il a le plaisir aujourd'hui d'accompagner notre première promotion de candidats, qui seront bientôt des lauréats, et que vous allez découvrir tout au long de cette soirée. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir et pouvoir vous convaincre de leur faire confiance. Cette soirée est pour eux et pour vous. Et nous, cela nous réconforte de continuer à nous battre pour réussir dans notre mission. Nous sommes heureux d'avoir pu nouer en cette fin d'année un partenariat fort avec notamment la Société Générale, qui nous accompagne pour le financement de ces lauréats. Ce n'est que le début, à notre avis, d'une belle collaboration pour des entreprises à impact positif. Et nous invitons d'autres partenaires à venir y prendre part. Les bras ouverts. Quand Dédé est venu me prendre pour Réseau Entreprendre, je pense qu'au bout de 5 minutes, je m'oublie. Parce que, en fait, je faisais déjà une grande partie du travail que vous demandez de faire. Je le faisais en effet de façon informelle. J'avais une grosse RSE très orientée éducation, très orientée entrepreneuriat en Europe, depuis 2012 pratiquement. Et donc, je me suis très rapidement retrouvé dans les valeurs de Réseau Entreprendre. J'ai à peu près eu le même parcours que Dédé. Quand j'ai créé mon entreprise, j'étais tout seul. Je suis resté 2 ans sans prendre de salaire, j'étais dans 60 mètres carrés. J'ai mis le retraite de 70 employés, et c'est une présence en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina, et bientôt au Bénin et au Togo. Donc c'est une société qui grandit très vite, avec un fonds d'investissement bien sûr qui l'accompagne maintenant depuis 1 an. Et donc, quand Dédé est venu me prendre, avec l'aide justement de Cher, de Auchan, Jules, Mariem, Samba, nous avons décidé en effet de porter ces messages, de porter en tout cas ce fardeau, parce qu'on nous a demandé de donner notre temps, notre argent et nos compétences pour soutenir les jeunes candidats. C'est très difficile, nous on n'a pas eu cette chance, donc on n'était vraiment pas obligé de le faire. Mais justement, on a compris que c'est un chemin très difficile, c'est un chemin très hasardeux. Et pour un entrepreneur, se retrouver seul, sans conseil, c'est énormément de défis à relever tous les jours et c'est extrêmement difficile, extrêmement frustrant. La vie d'entrepreneur est faite de frustration, de déception
mais énormément de satisfaction. On rencontre énormément de personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir parmi un des candidats une de mes anciennes collaboratrices, je suis fier de dire son nom, c'est Aminata, que je rencontrais tout à l'heure. Aminata était ma directrice de l'organisation de l'académie à Neurotech. Et donc, elle a décidé de démarrer son projet. Je l'ai accompagnée pendant 6 mois avec un peu d'argent, un peu de conseils. Et aujourd'hui, elle se retrouve candidate de Réseau Entreprendre. Pour moi, c'est une grande fierté. Et je remercie Réseau Entreprendre dans sa globalité de me donner en tout cas l'opportunité de vivre ma passion. Parce que ma vraie passion, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Je le fais le samedi, je le fais le dimanche, je le fais à n'importe quelle heure. Et je donne de mon temps, de mon énergie et de mon argent parce que j'aime ça. On m'a juste donné l'opportunité de le faire. Je ne vais pas être long, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vais passer le micro au maître de cérémonie pour continuer la soirée. Je vous remercie. Maintenant, je suis moi aussi un mordu de Réseau Entreprendre, bien sûr. Je ne vais pas vous reprendre l'histoire de Réseau Entreprendre. Simplement, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que c'est un réseau de chefs d'entreprise. Parce que ce qu'a pas dit Marielle, c'est qu'André Mullier avait comme idée que qui mieux qu'un chef d'entreprise pour accompagner un autre chef d'entreprise. Voilà. C'était l'idée principale. Donc, j'invite bien sûr un maximum de chefs d'entreprise à rejoindre Réseau Entreprendre et à devenir membre pour accompagner un lauréat. Je vais vous parler des programmes chez Réseau Entreprendre. Vous savez, le rôle d'une fédération internationale, à part le fait de balader son président en les 10 minutes où nous sommes présents, le rôle de la fédération, c'est de créer l'ingénierie de l'accompagnement et pour le proposer ensuite aux différentes associations. Et dans l'ingénierie de l'accompagnement, nous avons 3 programmes. Nous avons le programme qu'on appelle START, on démarre à la création. Nous avons le programme Booster, où là on peut accompagner des sociétés qui sont déjà parties, comme je disais, qui peuvent monter à 20 ou 30 emplois. Et le programme Ambition, qui est un programme où on va accompagner les sociétés au-delà de 20 emplois, 50 emplois, sachant que nous avons des vraies réussites sur Réseau, puisque nous avons des sociétés qui ont créé 7 000 emplois. Donc ces programmes-là sont pour accompagner les sociétés à tous les stades. Et en fait, à ces programmes, on rajoute des critères d'entreprise. Dans ces critères, il y a l'entreprise classique, comme on vient de parler, et puis il y a un programme qui s'appelle Room Énergie, parce que nous avons chez Réseau la conviction, comme je l'ai entendu tout à l'heure, que les femmes ont un vrai rôle à jouer en création d'entreprise. On a aujourd'hui, on accueille à peu près 30% de dossiers qui viennent des femmes, donc un programme Room Énergie, un programme sur l'innovation pour les entreprises innovantes, et puis un programme qui est pour, on appelle Impact Plus. J'aimerais vous dire 2 mots parce que c'est un programme qui permet non pas d'accueillir les sociétés classiques, c'est-à-dire les sociétés qui sont économiquement viables avec de l'emploi, ça c'est l'histoire de Réseau Entreprendre. On voudrait aussi accueillir des sociétés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des sociétés à qui on ne demande pas de faire un résultat. On leur demande d'être viables économiquement, mais on leur demande surtout de travailler dans l'économie sociale et solidaire. C'est une des valeurs du réseau qu'on rajoute à celle dans la unité, c'est-à-dire qu'on se dit qu'aujourd'hui, travailler pour la création d'emplois, c'est bien, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Il faut qu'on travaille, qu'on aide les associations qui accueillent les handicapés, les associations qui accueillent les gens qui sont dans la rue, tout un tas d'associations qui, elles, créent de l'emploi, mais qui finalement ont un business model économique qui est un petit peu différent. Une autre idée aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais à vous dire, c'est que Réseau Entreprendre, en plus d'accompagner les créateurs d'entreprises classiques, innovantes, d'entreprises dirigées par des femmes, souhaite aujourd'hui accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et le rôle du Réseau Entreprendre international, de la fédération, c'est d'aider justement les différentes associations à pouvoir s'approprier ce programme. Voilà, ça s'appelle aujourd'hui Impact Plus et qu'on a lancé le dernier forum des présidents, c'est le 2017. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. La Fédération internationale est au service des associations. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, pas le chapeau au-dessus des 10 pays et des 120 assos, non pas du tout, nous sommes là au service des associations. Et comme tous ceux qui viennent de se présenter, je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai eu 4 accompagnements, et je voudrais témoigner aux membres, ou à ceux qui sont ici, qui sont chefs d'entreprise et qui ne savent pas encore qu'ils vont être membres, que les membres de chez Réseau, ce sont nos héros. Ce sont des gens qui donnent du temps et qui ont plus payé de cotisation pour aider d'autres entrepreneurs. Et je vous promets, pour l'avoir vécu, parce que
chef d'entreprise et très content de l'équipe. On a une vraie valeur à l'engagement, un vrai bonheur à s'engager. Donc j'engage bien évidemment tous les chefs d'entreprise qui sont présents notamment à rejoindre l'association des entreprises de Dakar. Et pour devenir membre, je vous promets, c'est un super job et on le fait tous, nous avons un problème, on le fait tous avec plaisir et on en demande. Ça c'est pour les membres, on dit tout pour membres. Et puis pour les partenaires, on dit que j'ai été coupé. Non, je sais pas. Pour les partenaires, vous savez, on dit que chez Réseau, 1 euro dépensé, c'est 1 euro sécurisé. On a 90% de taux de survie, de substitut à 5 ans. Alors, je ne connais pas le taux de Sénégal, mais je connais le de France, il est de 55%. Donc ça veut dire qu'une entreprise accompagnée par Réseau Entreprendre, elle a 2 fois plus de chances d'être encore vivante au bout de 5 ans. Voilà. Donc, à tous les partenaires, j'en regarde un point dans les yeux, je vous dis que si vous donnez 1 euro à Réseau Entreprendre, c'est 1 euro qui est sécurisé. Je suis Dédé Bagué, je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années, chef d'entreprise par hasard. Mon rêve était de travailler en bleu de travail et bottes. Je suis ingénieur de formation et mon entreprise, c'était mon emploi. À un moment, j'étais le seul employé et je n'étais même pas l'employé puisque moi, je travaillais ailleurs. J'ai enseigné à l'université, j'ai été expert pour les Nations Unies parce qu'au départ, mon entreprise, elle ne pouvait pas me payer. Et ce que l'entreprise gagnait, mais l'entreprise en avait besoin. Alors moi, je travaillais ailleurs. Et le matin, entre 8h et 9h, je travaillais pour l'entreprise. Après, j'allais travailler. Après, à la pause, parce qu'on n'avait pas la journée continue, j'allais faire des livraisons. Et puis après, je retournais travailler. Et mon boss de l'époque m'a rendu service parce qu'il ne supportait pas ça. Et il passait son temps à faire des notes de service pour donner les horaires de travail. Les horaires des experts sont les horaires du gouvernement. Vous devez être à votre bureau à telle et telle heure et à telle et telle heure. Et à l'échéance de mon contrat dans ce projet des Nations Unies, je suis venue le trouver en lui disant je ne sollicite pas le renouvellement de mon contrat. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit parce que je suis engagée ailleurs et que je n'arrive plus à cumuler mes 2 fonctions et il faut que je choisisse. À partir de ce moment-là, il m'a fait toutes sortes de propositions pour que je continue. Mais je me suis dit, il faut choisir à un moment, et j'ai choisi de rejoindre Technologie Service à ce moment-là. En 1996, l'entreprise existait depuis 6 ans. C'est à ce moment-là que j'ai eu un contrat de travail à Technologie Service, en y gagnant 40% de mon salaire précédent quand j'étais expert des Nations Unies. Je ne l'ai pas regretté. Nous étions une toute petite équipe. Vous avez rencontré cet après-midi notre directrice d'administration et des finances, qui était déjà employée de l'entreprise. J'avais déjà 2 commerciaux avant de venir moi-même à temps plein dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est une 50aine de collaborateurs et on fait un chiffre d'affaires de 4 milliards. Je suis chef d'entreprise par hasard, mais je suis une passionnée du partage, passionnée de l'échange, passionnée du donner et du recevoir, très engagée dans le milieu associatif, à tel point que, parfois, il m'arrive de ne pas dire la vérité chez moi quand je suis engagée dans l'associatif. Parce que je travaille déjà énormément, et quand il faut en plus des heures de travail, aller donner du temps pour le monde associatif, eh bien, en tant que femme, je suis obligée parfois d'arranger la vérité pour qu'on ne sache pas qu'en plus de mes responsabilités professionnelles et familiales, je trouve le temps de partager et de donner. Et nous avons parmi nos candidats lauréats, beaucoup de candidates lauréates. C'est difficile. En Afrique, 27% des entrepreneurs sont des femmes entrepreneurs. Elles n'ont rien à perdre, elles n'ont pas peur, elles vont y aller, elles vont foncer. Mais seulement 12% des PME sont détenues par les femmes. Et je vous demande de regarder les conseils d'administration de grandes entreprises. Vous trouverez les femmes au compte-gouttes. Ça veut dire que sur le chemin, nous les avons perdues. Parce que c'est extrêmement difficile
de s'engager dans la route de l'entrepreneuriat. L'important, c'est la personne. C'est la personne que vous serez qui fera l'entrepreneur qui réussira demain. Nous n'accompagnerons pas des projets, nous accompagnerons des personnes. Nous accompagnerons des talents, nous accompagnerons des personnes engagées, nous accompagnerons des personnes qui ne rechigneront pas au travail, qui ne rechigneront pas à donner de leur temps et d'eux-mêmes pour que le projet réussisse. Des beaux projets, il y en a beaucoup. C'est de belles personnalités qui feront que ces beaux projets réussissent. Tel est l'esprit de Réseau Entreprendre. L'important, c'est la personne. Pour ma part, en 2014, j'ai eu l'occasion d'accompagner une personne qui m'avait été recommandée, qui venait au Sénégal pour prospecter Réseau Entreprendre. C'était Véronique Baradel et le Réseau Entreprendre International, avec Aziz Kabiri du Réseau Entreprendre Maroc, qui à l'époque devait être notre association marraine et nous accompagner sur le chemin de Réseau Entreprendre. Je devais juste préparer des rendez-vous et les introduire dans mon tissu relationnel. 1 heure après notre rencontre, j'étais une mordue, fanat, passionnée de Réseau Entreprendre. Parce que je me suis reconnue, jeune chef d'entreprise d'une vingtaine d'années en arrière, et moi j'aurais voulu être une lauréate de Réseau Entreprendre. J'aurais voulu bénéficier de cet accompagnement parce que ça a été très difficile de faire ces 28 années d'entrepreneur sans avoir forcément les personnes pour me dire si tu vas dans cette direction, tu vas contre le mur, tu vas te faire mal et ça ne marchera pas. Et régulièrement, je suis tombée, je me suis relevée et c'est extraordinaire parce que Abdoulaye Mbaye, que je suis allée chercher pour le mettre dans Réseau Entreprendre et qui aujourd'hui me donne des leçons de Réseau Entreprendre tellement il est passionné par Réseau Entreprendre, mais c'est quelqu'un qui joue un rôle de mentor de manière informelle. Et régulièrement, j'appelle Abdoulaye, il vient travailler avec moi le samedi, il me challenge malgré mes 28 ans d'expérience. Donc aujourd'hui encore, on en a besoin, encore plus vous qui êtes en début de carrière. Ce message, il est vraiment pour vous. Et c'est comme ça qu'en accompagnant une mission de Réseau Entreprendre, venu faire une mission d'exploration, je me suis retrouvée totalement dans Réseau Entreprendre et je me suis mise dans les entretiens, au bout de 2 entretiens, à faire moi-même la présentation de la vision d'André Mullier. Je connaissais Réseau Entreprendre depuis 2 heures. Nous avons besoin d'emplois. Pour créer des emplois, créons des employeurs, mais pour créer des emplois pérennes, regroupons-nous en réseau pour éviter que l'entrepreneur, dans sa solitude, ne puisse pérenniser ses emplois. Alors, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Alors, dans ce panier, on a les amandes de Africa Teranga Food, venant de Adam Manon, qui se présentera plus tard. Alors, M. Nom transforme le nerf, que l'on connaît comme le pommier du Cayor, en ces amandes, et vous avez tous des cadeaux au niveau, dans votre welcoming package, avec des biscuits, du chocolat, et toutes ces choses-là, faites par Africa Teranga Food. Ils ont tous droit à un panier? Non. Alors, c'est une tombola. Et donc, ces gens, ces demoiselles passeront au niveau des tables et vous nous proposeront ces petits tombola que vous achèterez à 2 000 francs. 10 000? Oui, pour soutenir nos candidats. Mais donc, 10 000, c'est pas beaucoup. Donc, voilà. Et donc, vous avez eu l'occasion d'avoir justement cela. Ensuite, il y a Massira avec Aminata Diop qui se propose de pouvoir proposer des condiments healthy pour justement remplacer les bouillons culinaires qu'on a actuellement. Ah, ça veut dire que si on a ça, on n'a plus besoin de bouillon chez nous. Non, absolument. Donc avec tout est naturel et une sauce au piment qui nous fait voyager. J'espère que les Babylone ne sont pas dans la salle. Je l'espère pas.